Allez, on casse tout. Il est coincé maintenant. Voilà, une nouvelle porte. Une nouvelle entrée. Salut, c'est Jules et Lauriane. Et Salut. aujourd'hui, on va parler encore une fois d'immobilier, plus particulièrement de division immobilière. Comme vous pouvez le voir, on est sur un chantier. En fait, c'est notre dernière acquisition qui est actuellement en travaux. Ils ont tout cassé, toutes les cloisons, tout le plafond. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Là, on a les encadrements de portes. Bon, on va vous montrer tout ça tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va vous parler de division. Ouais. Avant ça, tu t'abonnes, tu mets la cloche, tu mets un gros j'aime Ouais. et c'est parti. Quel est l'intérêt de la division? Premier intérêt purement mathématique, les prix au mètre carré sont plus faibles sur les grandes surfaces et plus élevés sur les petites surfaces. Donc l'intérêt de la division, c'est de prendre un grand bien et de le diviser en plusieurs petits biens. Et nécessairement, on va louer plus cher parce que les prix des loyers sont plus élevés sur les petites surfaces et moins élevés sur les grandes surfaces. Donc on achète au prix de mètre carré le plus bas des grandes surfaces et on loue au prix au mètre carré le plus élevé des petites surfaces. Donc c'est ça l'intérêt de la division. Ça permet de faire une grosse rentabilité et on va dire que même à la revente, c'est très intéressant parce que par exemple deux studios, là par exemple ici on a 51 mètres carrés, on va faire deux studios d'à peu près 23 mètres carrés. Deux studios de 23 mètres carrés, ça a plus de valeur qu'un appartement de 50 mètres carrés. Donc, grosse rentabilité à la location, grosse rentabilité en achat-revente également. Et l'autre intérêt qu'il y a, c'est que ça permet de faire grossir son parc, son patrimoine plus rapidement, puisqu'en une seule opération, on a plusieurs appartements. Et ça peut paraître, peut-être que certains ne comprendront pas, diront bah non, mais ça reste un seul bien, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, en location saisonnière, sur un appartement, si on fait par exemple 750 € de cash flow en moyenne, bah, sur une division de deux appartements, on fera 1500. Donc ça permet de faire le cash flow de deux appartements en une seule opération, ce qui veut dire une seule négociation, un seul financement, un seul passage chez le notaire, un seul chantier à gérer. Et après, pendant la gestion, c'est aussi beaucoup plus de facilité puisqu'il y a un seul endroit où ça se passe pour gérer deux appartements. On peut mutualiser les outils de ménage. Ouais. La femme de ménage, elle a une seule adresse où aller. C'est beaucoup plus pratique. Donc voilà l'intérêt de la division, à mon sens. Et je pense que c'est tout pour l'intérêt économique. Lauriane va nous parler de l'aspect légal, Ouais. ce qu'il faut savoir au niveau légal, et surtout de l'aspect technique, parce que c'est sa spécialité en tant que conductrice de travaux. Alors, faut savoir qu'il y a deux divisions possibles. Alors, il y a la division officielle et il y a la division non officielle. Alors, il faut savoir que pour la division non officielle, vous n'avez pas d'obligation. Vous pouvez faire vos travaux. En fait, ce sera considéré comme c'est des parties privatives, ce sera considéré comme un remaniement d'espace, réaménagement ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a la division officielle où il y a beaucoup plus de contraintes. Ça va être, il va falloir faire des demandes à la copropriété, il va falloir faire des AG, c'est-à-dire des réunions d'assemblée générale. Il va falloir consulter le règlement de copropriété parce qu'en fait, dès là où c'est écrit qu'on n'a pas le droit de louer le bien à deux personnes distinctes, donc du coup, on ne peut pas mettre deux personnes différentes dans un même bien, donc du coup, ça interdit la division. Et il faut regarder aussi dans le règlement de copropriété pour savoir si c'est écrit interdit la subdivision. Et en officiel, il faut du coup faire une assemblée générale pour modifier le règlement de copropriété Exactement. et faire intervenir un Géomètre. géomètre. Alors c'est le géomètre qui va faire calculer en fait la surface pour chaque bien. Donc du coup ça va redistribuer le tantième de copropriété et donc du coup à ce moment-là le notaire va se charger de modifier le règlement de copropriété et redistribuer les tantièmes aux différentes parts de chaque lot. Différents nouveaux lots, voilà, c'est ça. Va falloir aussi mettre des boîtes aux lettres pour chaque appartement, mettre différents compteurs électriques pour chaque appartement et même compteur en eau. Voilà, il y a beaucoup de contraintes pour la division officielle. Donc du coup, nous, on est plutôt parti sur une division non officielle, voilà, à chaque fois. De point de vue contraintes. Voilà. On trouvait qu'on avait beaucoup trop de contraintes, donc du coup, on est parti sur la division non officielle. Pour la technique,
faut savoir que faire attention à plusieurs choses quand on veut faire une division. Il faut faire attention aux évacuations, il faut faire attention aux fenêtres, bien sûr. Soit on prend un appartement traversant, donc du coup on se retrouve avec des fenêtres de chaque côté, donc du coup la division est beaucoup plus simple. Soit on se retrouve avec des appartements avec des fenêtres d'une même façade, on va dire. Comme c'est le cas là. Un peu comme dans notre appartement, donc du coup la division est aussi simple, mais par contre il faut faire gaffe à ce que les fenêtres ne soient pas un peu éparpillées un peu partout. Il faut aussi faire gaffe aux alimentations électriques, eau. Le mieux, ce serait que ça se trouve dans une partie centrale de l'appartement, également pour les alimentations en eau. Il faut faire aussi attention aux murs porteurs. Il faut savoir que dès lors que vous touchez à un mur porteur, vous touchez à la structure du bâtiment, vous mettez en péril la stabilité du bâtiment. Donc du coup, vous n'avez pas le droit de toucher à ça, sauf si vous demandez l'avis de la copropriété. Il faudra faire intervenir l'architecte de l'immeuble. Exactement. Donc, nous, on a estimé que pour une bonne division, le minimum qu'on doit avoir pour un lot, c'est 17 mètres carrés. Quand on passe à 20 mètres carrés, c'est un plus. Et quand on passe à au-dessus de 20 mètres carrés, c'est du confort. Donc du coup, il ne faudrait pas avoir un appartement en dessous de 17 mètres carrés, sinon ça ne va pas du tout. Enfin, ça c'est pour nous. Ça, c'est pour nous, Après, exactement. si toi tu veux faire des chambres de 10 mètres carrés, tu peux, mais nous, c'est vrai qu'on veut un certain confort Ouais, quand même dans voilà, les c'est apparts. ça. Donc 17 mètres carrés, pour nous, c'est le minimum, sinon on ne peut pas mettre un grand lit. Quand on n'est pas en mesure de faire l'évacuation d'un bâtiment, on peut aussi penser aux estrades. C'est une solution technique qui est apportée régulièrement dans les appartements où on est en difficulté au niveau des évacuations ou des alimentations. C'est-à-dire qu'on fait l'ensemble des réseaux passer sous un estrade. Et donc, du coup, ça rajoute une marche dans certaines parties du bâtiment. Et ça permet, en fait, ça surélève le sol. Ça sent pas, c'est vraiment comme une marche. Après, le sol voilà. est surélevé, mais ça se voit pas. Ça se voit Et en pas fait, du toutes tout. les évacuations passent par en dessous. Ça permet de redispatcher plus facilement et de rediviser l'espace plus facilement. C'est ça. Il faut aussi penser au diamètre des évacuations. C'est vrai que généralement, si on met trop de débit dans une évacuation, on peut avoir le système de trop plein. Donc du coup, l'eau peut remonter par certaines évacuations. Si on vient mettre des toilettes, un lavabo ou plein de choses sur un réseau, eh ben on est sûr qu'on aura un dégât des eaux plus tard. Donc bien faire attention à ça. La ventilation, c'est très important. Il faut que le bien puisse être ventilé, soit de façon naturelle, soit de façon mécanique. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en mesure de ventiler une pièce, il va falloir mettre une ventilation mécanique, c'est-à-dire une VMC. Quand vous créez 2 appartements, il faut penser aussi à l'isolation phonique. Ça, c'est très important. Ça, je pense que c'est le point primordial quand on fait une division. Pour pouvoir isoler phoniquement, il faut penser aux cloisons. Vous pouvez créer une cloison phonique entre chaque appartement. Donc, du coup, ça va réduire le bruit au maximum. Vous pouvez penser aussi au revêtement de sol. Alors, vous avez la moquette qui évite les bruits d'impact. C'est-à-dire que si vous lâchez un objet à terre, ça réduit le bruit. Il faut aussi penser aux portes. Il faut aussi penser aux portes isolantes, donc du coup qui réduit le maximum de bruit. Donc il faut mettre des portes palières et pas des portes classiques d'intérieur. Exactement. Bien penser à tout ça. S'il n'y a pas tout ça, s'il n'y a pas tous ces éléments-là, vous allez vous retrouver avec une division où les gens ne voudront pas rester dedans. Et donc du coup, pourquoi? Parce qu'il y a trop de bruit et ils vont finir par partir. Ça, c'est un point primordial quand vous faites une division. Là, j'ai une question. Tu dis qu'il faut mettre de la moquette? Non, on n'est pas obligé de mettre de la moquette. C'est juste que la moquette, c'est comme n'importe quel sol. Le lino aussi, c'est bien, non? Alors, le lino, c'est bien parce qu'en fait, vous avez une sous-couche au-dessus du lino qui réduit aussi le bruit d'impact. Et comme le lino, c'est quelque chose d'assez épais, on n'a pas contact direct avec le sol. Donc, du coup, ça réduit également le bruit. La moquette, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est un matériau qui est assez mou. Donc, du coup, dès lors que quelque chose tombe dessus, c'est vrai que c'est nul la moquette. C'est pas très joli. Je vous conseille, honnêtement, je vous conseille le lino. Vous avez plusieurs linos, effet parquet et tout. Et ça, c'est pas mal. Et c'est assez épais et ça réduit le bruit d'impact. Donc, en gros, pour résumer, parce que là, on a quand même beaucoup parlé, c'est intéressant d'un point de vue économique parce qu'on achète une grande surface pas chère, on reloue très cher. Voilà. Au niveau des lois, il faut soit faire de façon non officielle, comme ça on n'a aucune autorisation à demander à qui que ce soit, soit de façon officielle, il faut demander pas mal de trucs. Et au niveau technique, il faut s'assurer des murs porteurs, de la disposition de l'appartement, que la division soit possible d'un point de vue technique, des évacuations et des arrivées d'eau, des fenêtres, et veiller à faire une bonne isolation. Aussi souvent, il va falloir créer un sas commun. Exactement. Puisqu'on n'a qu'une seule porte d'entrée dans le bien. Alors s'il y a 2 portes, c'est parfait. Mais s'il y a une seule porte, faire un petit sas commun qui après dispatche sur les 2 portes d'entrée.
là, je vais vous parler un petit peu plus de notre projet. Donc là, vous voyez, on est sur le chantier. Bon, tout ça, là, il y avait un faux plafond. Donc tout ça, c'est ce qui était dans le faux plafond. Tous les trucs électriques, ils ont abattu les cloisons. On va prendre des petites prises de vue. On va vous montrer, je sais pas à quel moment de la vidéo. Donc là, c'était un local commercial avec 2 bureaux. C'était pour des professions libérales, donc type kiné, médecin, des trucs comme ça. Et donc là, on a tout abattu. On va faire un petit sas d'entrée au niveau de l'entrée. Et on va faire 2 studios avec les salles de bain dans le fond. Parce qu'on a toutes les arrivées d'eau qui sont dans le fond, les évacuations qui sont dans le fond. Et devant, on a toutes les fenêtres. Donc on va vraiment faire 2 studios côte à côte avec les arrivées d'eau, donc les salles de bain dans le fond. Et donc en termes de chiffres, alors déjà, on l'a acheté à 220, il était affiché à la base à 260 je crois. C'est ça. Donc grosse négociation quand même, parce qu'en Ile-de-France c'est pas évident de négocier autant. Oui. Mais ça nous a pris du temps, on a passé à peu près 6 mois sur la négociation, une première visite, offre très basse, refus, on a laissé patienter, on a vu qu'ils ne vendaient pas, on est revenu à la charge avec une offre un petit peu plus haute, on a réussi à se mettre d'accord. Donc on l'achète à 220 000, avec les frais de notaire et les travaux, on sera sur une enveloppe à peu près de 300 000 euros. Oui. Et on va payer 1320, je crois, euros par mois de crédit, sachant que donc, chaque studio sera loué normalement, d'après nos estimations, entre 60 et 70 euros la nuit au minimum. Donc, bon, je ne vais pas vous faire le calcul de tête, mais on estime qu'on fera au moins largement 2000 euros de cash flow sur cet appartement-là, sachant que dans cette zone-là, on est à un minimum 28 nuits par mois en location courte durée. C'est ça. Donc voilà pour le projet. Ouais. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc on a essayé de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une division, à quoi il faut faire attention. Et on vous a présenté notre projet, donc vous comprenez bien l'intérêt économique de ce genre de stratégie, surtout quand c'est mixé après avec de la location courte durée. Donc 2000 euros de cash flow, c'est quand même énorme sur un seul achat. Et donc on se retrouve dès la semaine prochaine. C'est ça. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, comme d'habitude, on vous répond à chaque fois. Ciao!